Bonjour tout le monde, je voulais vous montrer où je suis. Je vous reviens. Bonjour tout le monde, je suis Gloriane Blais. Nous sommes le 3 mars 2025. C'est mon 6e live relativement à l'amour, l'amour et les énergies, l'énergie. Alors aujourd'hui, je viens de voir, je ne sais pas si on va pouvoir les voir, plusieurs chevreuils qui sont, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir, qui sont là, c'est plusieurs. Bon, alors petit intermède. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est l'utilisation, dans le fond, l'utilisation des médias traditionnels et des réseaux sociaux. Donc, si vous n'avez jamais écouté mes lives, c'est mon 6e, je vous invite à aller les écouter pour comprendre un peu ce que je vais vous dire. Là, je viens de faire celui en anglais, il faut que je traduise. Donc, c'est ça. Alors, les réseaux sociaux et les médias traditionnels, là, ça ne change rien. Là. Donc, c'est... si vous écoutez ce live aujourd'hui, généralement, c'est parce que vous êtes un peu plus en haute énergie que la population générale, je dirais. OK? Plus haute énergie, ça veut dire qu'on est plus dans notre cœur, que notre cœur est un peu plus grand et idéalement ouvert. Et généralement, quand on va sur les réseaux sociaux, par exemple, nous-mêmes, quand on poste quelque chose, des fois, on va le faire un petit peu avec de la rage. Donc, même si nous-mêmes, on est en haute énergie, ça peut arriver qu'on va poster, on va publier quelque chose qui dégage une énergie négative. Donc, le message d'aujourd'hui, au départ, ce n'est absolument pas de ne pas regarder les réseaux sociaux et les médias parce que c'est important de vivre dans la réalité terrestre on s'est incarné. Si on choisit de dire, je prends des exemples, OK? Puis c'est pas nécessairement des mauvaises intentions. Quand on se dit ça, c'est qu'on pense qu'on fait la bonne chose, évidemment. Si on se dit, c'est une pièce de théâtre qui se passe, ça ne me concerne pas, donc je les écoute pas, ça m'intéresse pas, ou je les écoute, mais c'est une pièce de théâtre, je suis complètement dégagée de ça, ou ça m'appartient pas, je suis zen avec ça, peu importe les mots qu'on va utiliser. Quand on se sort de la réalité, et qu'on ne vit pas dans la réalité comme ça, la réalité terrestre qu'on a choisi de s'incarner, c'est dangereux parce qu'on peut développer ou augmenter notre côté narcissique. Je ne veux pas insulter personne, je fais juste un élément de conscience. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je peux connaître, qui prient ou qui méditent, puis que justement, ils ne veulent pas se sentir concernés par ce qu'il se passe. Et bon, ben ils sont que dans la prière ou soit que dans la méditation, ou peu importe, ou ils ne sont pas intéressés, ils ont bien d'autres choses à faire, comme aller chasser dans la forêt, ou aller faire de la randonnée pédestre dans la forêt. Mais ça reste que si on ne vit pas dans la réalité, ben on ne fait pas partie, on peut pas accomplir notre mission de vie, on peut pas, et surtout on risque de développer notre côté narcissique. Donc, ce que j'allais vous dire, c'est que c'est très très important de y aller, écouter les médias, d'aller écouter, écouter, ça veut pas dire de prendre tout ce qu'on vous dit pour du cash, au Québec, on dirait. Donc, de prendre tout comme si c'était la vérité. Mais, moi, ce que je vous invite à faire, faut être conscient que quand on va
sur les réseaux sociaux ou écouter les médias, ça nous descend nos énergies. Donc, c'est important de, premièrement, aller identifier ceux qu'on veut véritablement suivre pour différentes raisons. Comme moi, des fois, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans les médias traditionnels pour savoir comment ils traitent une nouvelle. Hein. C'est comme à titre d'observateur. D'autres, c'est parce que je considère que quand ils traitent la nouvelle, la personne, c'est assez authentique, ça suit ce que je reçois dans mes messages, dans ma petite voix intérieure, et c'est sûr que je consulte, puisque je reçois les messages, je consulte en haut, ça veut dire dans ma petite voix intérieure. Mais c'est ça, donc les réseaux sociaux, c'est important pour être, les médias, pour être au courant, pour faire partie de la réalité terrestre dans laquelle on a choisi d'être, tout en étant conscient que si de se limiter le temps, de choisir ce qu'on veut, ceux qu'on fait confiance pour recevoir les nouvelles. Et c'est ça, donc, et se limiter le temps. Il y a une autre façon, aussi qui peut nous amener à développer le côté narcissique et de ne pas être dans la réalité, c'est quand on maintient notre naïveté. J'avais déjà reçu dans mon message intérieur, de ma petite voix intérieure, je pense il y a 3 ans, que la naïveté du peuple était l'ennemi du peuple. Quelque chose comme ça, c'était mieux dit, je ne l'avais pas prévu de la dire en live, ça sortit comme ça en anglais, dans mon live en anglais, excusez, une petite couette de cheveux. Donc, c'est ça, de maintenir la naïveté, c'est de vouloir se fermer les yeux. Ben, c'est pas nécessairement une volonté, mais de maintenir une naïveté, c'est de se fermer les yeux, se fermer les oreilles, fermer notre bouche. Et bien ça peut développer aussi encore là notre côté narcissique. C'est très important d'observer ça, tu sais, sans jugement évidemment. S'observer soi-même sans jugement, c'est comme ça qu'on peut facilement modifier nos comportements, nos pensées. Et c'est ça, j'avais pas prévu de vous parler de ça. Ça me dit d'en parler juste avant le live en anglais. C'est par exemple, je connais pas personnellement là, mais je connais une ministre fédérale du Canada qui elle était très haute, parce que c'est ça, quand on est naïf, c'est plus facile de maintenir nos énergies hautes, mais on n'est pas dans la réalité. Donc, tu peux faire du yoga toute ta vie ou de la prière toute ta vie, tu n'es pas dans la réalité, ben tu maintiens tes énergies hautes, mais tu n'es pas dans la réalité. Donc tu peux pas vivre ta mission terrestre, ta mission d'âme sur Terre, puisque tu vis pas dans la réalité. Et c'est ça, donc l'exemple qu'on me dit de nommer, c'est une ministre fédérale du Canada qui est très, très haute en énergie, très, très haute. Et elle était très naïve, très, très naïve. Et quand on est naïf, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que s'il y a quelqu'un autour de nous qui est très corrompu, on n'est pas obligé d'aller en haute politique pour ça, là. Quelqu'un malveillant qui est autour de nous, mais il peut plus facilement nous manipuler, que ce soit dans notre vie personnelle ou à haut niveau, au niveau de nos institutions publiques. Donc, quand on est naïf, bien, si on se ferme, on peut être en plus haute énergie parce qu'on est naïf, donc il n'y a rien qui nous descend nos énergies, ou presque, mais on peut se faire facilement manipuler par des gens qui sont malveillants. Et donc, cette personne-là, il se faisait manipuler par une personne extrêmement corrompue qui vend le Canada à la Chine, là. Je suis désolée, je veux pas trop parler de ces sujets-là dans mes lives sur l'amour. Je voulais juste vous donner l'exemple. Et il y a, je crois, 2 ans, elle a été informée par de sources sûres, crédibles pour elle, de l'état de la situation, qu'elle se faisait manipuler. Donc, c'était une occasion rêvée pour sortir de sa naïveté. Et elle a... et je l'ai vu quand elle était troublée. Elle était troublée, c'était normal hein, quand tu reçois cette information-là. Puis après, ce que j'ai constaté, c'est que elle a décidé de continuer dans ça. Là. Donc là, tu n'es plus dans la naïveté. Tu sais. Donc,
quand tu continues, en plus, mais quand tu maintiens ta naïveté, bien c'est certain que tu peux être en haute énergie, mais tu peux jouer contre l'humanité, hein? Contre le futur de l'humanité, contre le futur des enfants. Que ce soit à petite échelle ou en grande, là, ça change rien. Là. Chaque être humain est important sur Terre. Et quand tu t'aperçois que tu fais partie de quelque chose que tu voulais pas et que tu continues, bien là, ça va pas bien dans ta vie. Et là, oui, tu choisis vraiment l'individualiste là consciemment, donc le narcissisme et bien éventuellement tes énergies vont diminuer, tu sais. Donc la morale de tout ce live, c'est de prendre des nouvelles, de faire partie de la réalité, d'être même en action, mais d'être conscient que quand on va sur les réseaux sociaux, les médias, de limiter notre temps, de choisir où qu'on va et tout ça. Et aussi, le dernier élément, quand on poste quelque chose, qu'on publie, on essaie, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos actions, dans nos paroles et aussi dans nos publications, d'être le plus... excusez, là, je replace mes petites couettes. Donc, quand on est... que ce soit nos pensées, nos écrits, nos paroles, nos posts, nos publications sur les réseaux sociaux, d'essayer de toujours être dans le cœur, dans le sens qu'on convaincra personne à les insulter ou à les agresser. On les convaincra jamais. Mais on peut nommer les choses. C'est ça qui est différent. Et avec vigueur... récemment, j'ai plaidé, même quand j'écris mes procédures, j'essaie vraiment d'être dans l'amour. Pas contre, mais dans l'amour, pas contre les juges. Puis, comme récemment, j'ai plaidé avec vigueur et avec passion. Il y a quelqu'un qui a nommé comme quoi j'étais émotionnelle. Je n'étais pas émotionnelle. Il faut faire la différence entre dans l'émotion et la passion, la vigueur. Quand on est émotionnel, on perd la connexion pour le temps qu'on est dans l'émotion, on perd la connexion avec en haut. Donc, j'étais toujours en connexion, donc ce n'était... ce que je veux dire, c'est qu'on publie, qu'on poste, on peut être passionné, on peut être vigoureux, on peut nommer les choses clairement, hein? Puis s'il faut nommer que quelqu'un est corrompu, par exemple, mais il faut le nommer. On peut, je veux dire, le nommer. Mais on n'est pas obligé d'en rajouter, d'insulter le lecteur. On n'est pas obligé de les traiter. Souvent, quand on insulte, c'est parce que ça vient toucher une blessure qu'on a à l'intérieur de nous, une blessure d'âme. Alors, on est mieux d'aller les pleurer nos blessures au lieu d'aller insulter l'autre parce qu'on a besoin de tout le monde pour sauver l'humanité. Alors, je vous invite à aller, je vais mettre le lien en haut au courant de la journée, aller sur ma page YouTube où que tous mes lives sur l'amour et l'énergie, c'est pour tout le monde. Et puis, ça peut s'écouter, se réécouter, c'est relax. Vous pouvez écouter ça le soir, quand vous voulez. Il n'y a pas de temps, c'est pas temporel, dans le sens que vous pouvez les écouter maintenant, dans une semaine, ça sera bon encore. Vous pouvez les réécouter dans 6 mois. Et des fois pour vous, ça sera des rappels, hein, on a besoin de ce rappel. Je dois me rappeler à tous les jours de prendre du temps pour moi, de pas être trop longtemps sur Internet, donc moi-même. Donc, ça veut pas dire que vous avez jamais entendu les sujets dont je vous parle. Il faut pas aller dans votre ego puis dire « Ah, qu'est-ce pour qui qu'elle se prend, je l'ai déjà entendu. » Non, je le fais avec humilité. Vous avez peut-être jamais entendu ce que je vous parle, ou peut-être un peu, ou peut-être tout à fait, et ça sera à ce moment-là des rappels si vous avez déjà tout entendu ça. Comme je me fais des rappels à tous les jours, je me rappelle de ces trucs-là pour maintenir mes énergies les plus hautes. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous replace ce beau lac et je veux vous... Ce lac est extrêmement pur, là. L'eau est extrêmement pure c'est un lac où on ne peut pas se baigner. C'est un lac, je ne sais pas si vous voyez l'eau, là. C'est un lac où c'est pour les oiseaux migrateurs, pour la migration, donc c'est extrêmement protégé. C'est pas très loin de chez où je demeure, je viens souvent.
Hier, je suis venue avec mes enfants et ma nièce jouer. Il y a un sable, là. C'est parce qu'il y a des gens, j'aime pas ça filmer des gens que j'ai pas demandé d'autorisation, mais il y a une belle section qui a du sable. Donc, c'est ça, prendre le temps. Et puis, hier, je publiais même, j'ai eu un message de publier quelque chose pendant que j'étais ici. Donc, je l'ai publié, mais après, pouf, je reviens avec mes enfants. Donc, ça prend pas du temps, c'est juste pour pas l'oublier. Hein, quand ça vient de la petite voix intérieure, c'est pas dans le mental, dans l'intellect, donc c'est facile à oublier. Donc, bonne journée tout le monde, et puis bonne respiration. Hein? Vous pouvez prendre le temps de respirer, de vous reconnecter.